Combien de temps faut-il pour prendre une décision qui change le destin d'une vie? La réponse est « quelques secondes suffisent ». Cet homme qui marche dans la rue s'appelle Chris, c'est un représentant. L'homme qui descend d'une voiture de luxe attire son attention. Chris l'aborde et lui pose 2 questions. « Que fais-tu dans la vie ?» et « Comment fais-tu ?» L'homme à la belle voiture répond en souriant « Il suffit de maîtriser les mathématiques et de savoir se comporter avec les autres ». Chris regarde les élites qui entrent et sortent de l'immeuble, profondément secoué. Lui aussi veut vivre cette vie respectable, au volant d'une belle voiture. Chris retourne devant l'immeuble de la veille. Il voit que cette célèbre société d'investissement recrute des stagiaires. L'idée a fait son chemin. Il semble voir une opportunité. Il entre dans l'entreprise, prend un formulaire d'inscription et repart rapidement. L'entreprise cherche 20 stagiaires, mais un seul sera gardé au bout de 6 mois. Pour cet homme d'âge moyen déjà à découvert, c'est un risque certes, mais se rend dans l'immeuble, trouve le responsable du recrutement et lui remet sa candidature en main propre. Le responsable prend le formulaire sans un mot et s'éloigne. 1 mois plus tard, Chris salue le responsable devant l'entreprise et s'enquiert de sa candidature. Le responsable, pressé de prendre un taxi pour aller ailleurs, un peu dans les nuages, Chris dit qu'il va dans la même direction et partage le taxi. Dans la voiture, il se présente avec énergie, mais le responsable ne fait que s'acharner sur un Rubik's Cube. Chris propose de l'essayer. Contre toute attente, juste avant que le responsable ne descende, il parvient à finir les 6 faces du cube. Il prouve ainsi son talent pour les mathématiques. Le responsable descend, surpris. Le soir, Chris reçoit un appel de l'entreprise. Il obtient un entretien. Le jour de l'entretien, il est assez mal en point, mais il entre tout de même avec confiance dans le bureau. Il serre chaleureusement la main des 4 cadres. Son allure plonge dans l'embarras le responsable qui l'a recommandé. Il expose sa situation difficile. Le grand patron lui adresse une série de critiques. Pourtant, sa sincérité, son humour et sa confiance séduisent les examinateurs. Il est embauché. Mais Chris hésite, car la période de formation de 6 mois n'est pas rémunérée. Le responsable lui demande une réponse pour le soir. Après mûre réflexion, il accepte le stage et devient stagiaire, avec tous les défis et opportunités que cela comporte. Après une brève présentation du métier, les stagiaires reçoivent un épais manuel. Seuls ceux qui obtiennent les meilleurs scores aux examens ou qui attirent le plus d'investisseurs pourront rester. Chris passe des appels frénétiquement, sans s'arrêter une seconde. Il doit faire en 6 heures le travail que d'autres font en 9, parce qu'il doit aller chercher son fils de 5 ans. Sur une liste, il voit un nom important, celui de Ray Ben. Il hésite un instant, puis appelle. Ray Ben lui dit d'arriver dans les 20 minutes. Après une course folle, Chris ne parvient pas à rencontrer la personne. Un week-end, Dafu emmène son petit-fils Xiaofu chez Ray Ben. Après un échange, il monte dans la voiture de Ray Ben pour aller voir un match de rugby qu'il regarde depuis les meilleures places. Ray Ben refuse l'offre d'investissement, mais Chris attire l'attention dans le milieu. Privé de revenus stables, il traverse une mauvaise passe. Pourtant, il n'abandonne pas ce stage non rémunéré. Il donne toujours tout ce qu'il a, étudiant même pendant les repas. Le jour de l'examen arrive enfin. Pour pouvoir aller chercher son